Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à mes frères et amis musulmans. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême, le Créateur des cieux et de la terre, vous bénisse. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire merci à tous ceux qui, depuis un certain moment, me soutiennent en prière et qui ne cessent de s'abonner afin de m'encourager à parler de la part de notre Seigneur et annoncer les merveilles du royaume des cieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, ce soir, nous allons revenir sur un sujet que nous avons traité un peu il y a de cela un mois. Ce sujet mérite une grande attention. Ce sujet mérite que nous nous arrêtions un peu pour approfondir cela. Alors, nous parlerons encore ce soir du Cantique, chapitre 5, le livre des Cantiques, chapitre 5, le verset 16. Alors, comme vous le savez, je le dis souvent, et je ne cesserai de l'annoncer, cela fait plus de 14 siècles que les musulmans sont à la recherche de leur prophète Mohammed dans les Écritures de la Bible. Ils sont à la recherche de leur prophète dans la Torah précisément et dans les Évangiles, ainsi que le livre des Psaumes, c'est-à-dire le Zabour. Et vous savez que le livre des Psaumes, dans sa systématisation ou dans son organisation, ce livre-là regroupe le livre des Psaumes lui-même, le livre de Proverbes d'Ecclésiaste et le livre des Cantiques des Cantiques. Alors, les musulmans sont à la recherche du nom de Mohammed dans ces livres-là. Et d'après eux, ils ont retrouvé le nom de Mohammed, ou ils ont trouvé le nom de Mohammed dans le livre des Cantiques 5, chapitre 5, et le verset 16. Alors, ce soir, nous, on va examiner l'affirmation des musulmans concernant Mohammed dans ce livre. Alors, avant de commencer, j'aimerais introduire cette étude de ce soir avec un texte coranique, puisque c'est ce texte coranique qui a guidé les musulmans d'après eux, et ce texte coranique leur a soutenu que les musulmans doivent aller chercher le nom de Mohammed dans les écrits des chrétiens. Alors, je lis le texte de Coran 61, verset 6. Je lis, voilà le texte coranique. Coran 61, verset 6. Suivez attentivement cette lecture avec moi. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur des messagers à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Donc, d'après ce verset coranique, c'est-à-dire la sourate 61, verset 6, d'après ce texte, Jésus aurait annoncé Mohammed.
ou si vous voulez, Jésus aurait dit que le nom de Mohammed est mentionné dans les évangiles et dans la Torah. Et les musulmans, depuis 14 siècles, sont à la recherche de ce nom-là, qu'ils ne trouveront jamais d'ailleurs. Parce que Jésus n'a jamais, lorsque nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, Jésus n'a jamais annoncé la venue d'un prophète comme Mohammed après lui. 7. Dans Matthieu 23, Jésus a annoncé certains prophètes qui lui-même allait faire venir, mais ces prophètes-là viennent restaurer la parole qui allait être détruite les siècles qui allaient suivre. Donc, c'est la raison pour laquelle Jésus a promis dans le livre de Matthieu 23 qu'il allait envoyer des prophètes. Il n'a pas dit qu'il allait envoyer les prophètes pour venir le contredire ou pour dire n'importe quoi au niveau de la parole. Il n'a pas dit qu'il allait envoyer les prophètes pour nous ramener sous la loi au sens strict de Moïse. Il n'a pas dit cela. Il a dit qu'il allait envoyer des prophètes pour restaurer la parole parce que il allait arriver un moment où la parole du Seigneur allait être détruite par de faux docteurs, par la fausse doctrine. Donc c'est vrai, Jésus a annoncé des prophètes. Mais il n'a pas annoncé un sauveur qui viendra après lui. Non. Cela n'a pas de traces dans les Écritures. Alors, nous venons de lire le texte qui introduit notre sujet du soir, ou si vous voulez de ce jour, Coran 61, verset 6, qui fait mention de Mohammed, que d'après ce texte coranique, que Jésus aurait annoncé Mohammed et que le nom de Mohammed serait dans les évangiles ou dans la Torah. Alors, d'abord, les musulmans ne peuvent pas utiliser le livre des cantiques. Parce que, après plusieurs siècles de recherche, les musulmans disent qu'ils ont trouvé le nom de Mohammed dans le livre des cantiques chapitre 5, verset 16, d'après eux. Alors, comme je disais tout à l'heure, les musulmans ne peuvent pas utiliser le livre des cantiques pour montrer le nom de Mohammed. Parce qu'ils disent que le cantique des cantiques ne peut pas être la parole de Dieu. Le cantique des cantiques ne peut pas être la parole de Dieu, d'après les musulmans. Parce que, tout simplement parce que le cantique des cantiques, d'après eux, parle du sexe. Ça, c'est d'après eux. Ça parle du sexe. Donc, sur cette base, nous étonnons, comme d'habitude, que les musulmans disent qu'ils ont trouvé le nom de leur prophète dans un livre qu'eux-mêmes qualifient d'impur. Parce qu'ils disent que Cantique des Cantiques est un livre qui parle de sexe. Donc ça ne peut pas être la parole de Dieu. Il y a vraiment cette attitude de double face que nous retrouvons de plus en plus chez nos amis musulmans. Nous avons l'habitude de les attraper sur les propres dits. Parce qu'ils disent une chose et ils disent son contraire. Ce qui vraiment n'est pas logique. Mais comme c'est leur stratégie d'utiliser un texte quand ça les arrange pour corroborer ou pour pouvoir accréditer les thèses, et de l'autre côté, quand ça ne les arrange pas, ils refusent cela carrément. Nous avons cette habitude islamique ou musulmane
D'abord, j'aimerais dire à nos amis musulmans que avant de pouvoir montrer la poutre dans l'œil de ton ami ou de ton frère, il faut vérifier que tu n'en as pas dans tes yeux. Les musulmans disent que le cantique des cantiques ne mérite pas d'être la parole de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, tout simplement parce que ça parle du sexe et que c'est un livre impur. Moi-même, à l'époque, j'ai eu des débats avec des musulmans. C'était même oustaz qui ont avancé que le cantique des cantiques est un livre impur. Et comme le cantique des cantiques parle de sexe, donc toute la Bible est invalidée. C'est ce que ce musulman-là a avancé. Mais ce jour-là, il a avalé rapidement sa langue. Il a avalé sa langue parce que tout à l'heure, je vais montrer que le livre qui n'est pas digne d'être la parole de Dieu est le Coran. Et sur cette même base de trouver des impuretés dans la Bible, d'après eux, ils auraient trouvé des impuretés dans les cantiques des cantiques. Je vais montrer que cette impureté ne se trouve pas dans la Bible. Mais cette impureté se trouve dans le Coran. Et nous allons lire quelques textes coraniques pour montrer à quel point le Coran vraiment n'est pas la parole de Dieu. Et par moments, nous avons l'impression d'avoir un livre de sexologue. Nous allons retourner cette même rhétorique qu'ils utilisent pour mettre le doute sur les écritures des chrétiens. Alors, pour commencer, nous allons lire Coran chapitre 16. Et nous allons voir comment Allah est un Dieu d'après les musulmans, un Dieu vraiment qui n'utilise pas d'euphémisme, un Dieu qui n'a pas de retenue quand il parle de certains tabous. Alors, nous allons lire sans plus tarder Coran chapitre 16 et les musulmans prêtez l'oreille à votre livre. Au lieu d'aller dire, chercher l'impureté ou raconter de la balivène sur les écrits des autres, lisez d'abord vos propres écrits. Je lis Coran 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. C'est Allah qui s'exprime comme ça. Voilà le texte du Coran. J'ai donné la référence, vous pouvez vérifier. Coran 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Comment un Dieu peut s'exprimer comme ça, sans retenue et sans tabou? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. À votre avis, est-ce que créer, tel que le dit le mot hébreu, bara, ne signifie pas créer à partir de quelque chose, mais créer à partir de rien? Dès l'instant où on prend du sperme, est-ce qu'on peut prendre du sperme pour créer? Parce que si on peut prendre du sperme pour créer, c'est que moi ici un créateur. C'est que tous ceux qui ont fait des enfants, tous qui ont eu des enfants, sont des créateurs. Parce que Allah dit qu'on peut créer à partir du sperme. Je crois que Allah doit descendre lui-même pour nous expliquer ce que cela signifie. Alors, nous continuons la lecture. Nous allons cette fois-ci dans Coran 22. Dans Coran 22, mais avant d'aller dans Coran 22, lisons plutôt Coran 75. Ayat 36 à 37. Je lis Coran 75, ayat 36 à 37. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Oui. L'impureté, si on doit mesurer l'impureté, c'est dans votre Coran que ça se trouve, pas dans le cantique des cantiques. Oui. N'était-il pas une goutte
de sperme éjaculé. Comment Allah peut s'exprimer comme ça? Comme si nous trouvons dans un livre de pornographie. Ça, c'est un langage obscène. Ce sont des paroles obscènes. Une goutte de sperme éjaculée. Coran 75, ayat 37. Et il continue en disant, et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement. Comment on peut créer avec du sperme? Je continue mon allocution. Nous lisons Surat 22, verset 5. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices de ce que nous voulons jusqu'à un thème fixé. Déposer dans les matrices. J'essaie de me retenir en lisant ce texte. Sinon, j'allais faire sortir beaucoup de choses ici dans la compréhension de ce texte-là. Mais ceux qui comprennent bien le français, suivez mon regard et comprenez ce qui se passe. Parce que sperme là, Allah a trouvé ça où? Et il dit qu'il va déposer. Or, il n'y a qu'une seule manière d'avoir du sperme. C'est pas moi qui vais dire cela ouvertement. Réfléchissez. Les doués d'intelligence, d'après vous. Alors, je viens de montrer ici que l'impureté, si on veut parler d'impureté textuelle, cela n'est pas dans la Bible, mais bel et bien dans le Coran. Je ne fais que lire quelques versets. Il y a tellement, et tellement je respecte mes auditeurs, ceux qui m'écoutent, je n'ai pas envie d'approfondir ce sujet-là, parce que c'est de la saleté ça. Alors, ils disent que le Cantique des Cantiques est un livre malsain. Mais le Cantique des Cantiques, comme son nom l'indique en hébreu, Shir Hashirim. La prononciation en hébreu c'est Shir Hashirim, Cantique des Cantiques. Autre traduction, on peut traduire Shir Hashirim comme étant le Saint des Saints. C'est-à-dire le livre qui est le Saint des Saints. Vous comprenez? Parce que selon la Bible, tous les livres sont des livres saints. Mais le livre qui est le Saint des Saints, c'est Cantique des Cantiques. C'est pourquoi on dit Cantique, parce que tous les livres sont des cantiques. Donc le cantique qui est au-dessus de tous ces cantiques, c'est ça qui est le livre des cantiques. Donc le Saint des Saints, d'après la littérature rabbinique. Donc cette appellation de ce livre n'est pas aléatoire ou n'est pas arbitraire. Mais cela a un sens. Pourquoi Cantique des Cantiques est le Cantique des Cantiques ou est le Saint des Saints? Parce que de tous les livres de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, et même peut-être aller dans le Nouveau Testament, ce livre-là, d'après les rabbins, c'est le seul livre qui met ici en évidence, ou si vous voulez, en exergue ou en relief, la relation de Dieu et de son peuple. Et ce livre indique que la relation qu'il y a entre Dieu et son peuple est une relation de couple. C'est une relation d'amour dans le sens d'un couple. Et vous savez que de toutes les relations que l'homme puisse avoir, la relation qui fait partie de la meilleure des relations, c'est vrai, il existe un amour entre un père et son fils,
ou entre une mère et ses enfants. Il existe une relation d'amour entre même des amis. Mais la relation qui amène l'homme à abandonner tout le monde et à aller s'attacher, c'est la relation de couple. C'est l'amour qui existe entre l'homme et la femme. Et c'est le sommet des amours, de tous les amours. Donc, ici, ce livre présente cet amour ou cette relation de Dieu et son peuple Israël. Ce livre présente cette relation comme une relation de couple. C'est pour ça que lorsque nous lisons le livre des Cantiques, nous avons là une description d'éloges que la femme et l'homme se font. Ces éloges que font la femme et l'homme indiquent ici cet amour qui est fort, cet amour qui est comme une forteresse, cet amour qui est un amour sans hypocrisie, cet amour qui est un amour vrai entre l'homme et la femme. Et Dieu, quand il a regardé toutes les relations qui existent, ces différents courants de relations dont il vient de mentionner, il a trouvé que la relation qui existe entre l'homme et la femme était la seule relation qui pouvait mieux décrire l'amour qu'il y a entre lui et son peuple. C'est pour cela qu'il a prêté ce langage d'amour, de couple, pour pouvoir exprimer l'amour qu'il a avec son peuple. Ou pour pouvoir, en retour, montrer l'amour que son peuple a, à l'inverse, pour lui. Il y a quoi d'impur dans ça? À ce que je sache, il n'a jamais été mentionné de sperme dans le livre des Cantiques. Du sperme éjaculé. Mais nous retrouvons cela dans le Coran. Alors, je vais donner par exemple 2 cas pratiques. Parce que quand vous lisez Cantiques, vous prenez cela au pied de la lettre. Non. C'est un langage symbolique important. C'est ce que les Juifs appellent en hébreu le sod, c'est-à-dire le sens secret du texte. Alors, quand par exemple, il y a une partie de ce texte de Cantique, quand on parle, on décrit ce amour, on fait mention ici des seins de la femme. Mais les seins dont on parle ici, dans ce sens, il ne faut pas comprendre cela au sens littéral. Ou au sens même littéraire. C'est un sens. D'après les rabbins, ça exprime les 2 tables de la loi que Moïse est descendu avec sur le mont Sinaï, le mont des Sinaï. Ces 2 tables de la loi. Vous voyez? Ensuite, dans la description, on parle des jambes, on parle de la joue. La joue ici, exprime ici la grenade. Vous savez que dans une grenade, la grenade, ce n'est pas la grenade bombe là, mais la grenade fruit. Qui vient du grenadier, c'est un arbre. La grenade fruit, et c'est un peu comme les goyaves là. Dans cette grenade, il y a 613 grains. Et d'après la littérature rabbinique, tous les commandements que Dieu aurait donnés à Israël, tous ces commandements-là, on peut les nombrer ou bien les dénombrer comme étant 613 commandements. C'est-à-dire, ce sont 5 commandements, 365 commandements d'un côté et 248 commandements de l'autre. 365 commandements qui s'appliquent aux 365 jours, c'est-à-dire chaque jour a un commandement. Et ensuite, nous avons 248 comme on pourrait le dire, commandements qui s'appliquent aux différents organes du corps humain. Parce que quand on résume tout le corps humain en matière organique, nous avons 248 organes. Je dis bien quand on les simplifie. Donc, cela s'applique à cela. Donc, vous voyez un peu ces mystères. Je peux continuer comme ça, même à vous prendre la jambe, à vous prendre peut-être
les dents commencent à arranger et vous donnez le sens spirituel, le sens vrai de ces choses. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que les musulmans pensent? Je suis désolé. Réfléchissez bien, chers amis musulmans. Alors, ça c'était en premier lieu ce que je voulais signifier avant de toucher le sujet même réellement. Puisque n'oubliez pas, le sujet serait de démontrer est-ce que le nom de Mohammed se trouve dans le livre des Cantiques 5, verset 16. Alors, nous allons d'abord lire le livre des Cantiques que je récupère ici, d'abord en français, et nous allons ensuite lire ce livre-là en hébreu. N'oubliez pas de vous abonner, chers amis. En tout cas, nous allons passer vraiment de merveilleux moments ensemble durant tout le temps que le Seigneur va me permettre de vivre sur cette terre. Je continuerai à dénoncer la fausseté et apporter la lumière là où les ténèbres ont pris un grand pas. Alors, je lis les textes des Cantiques chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 16 pour que vous vous imprégniez du contexte de ce livre, pour voir vraiment ce qui se passe dans ce livre. Je lis Cantique des Cantiques 5 à partir du verset 10. Voilà, pour remettre le contexte en place. Nous allons commencer au verset 10 jusqu'au verset 16. Mais c'est le verset 16 qui nous intéresse parce que c'est là que les musulmans disent qu'ils auraient vu le nom de Mohammed. En hébreu, bien sûr, puisqu'en français, on ne voit pas cela. Donc tout à l'heure, je vais faire la lecture hébraïque du texte hébreu. Je lis Cantique des Cantiques, chapitre 5, voilà, le verset 16. À partir du verset 10, bien sûr. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se signale entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes près des courants d'eau, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, des tours parfumés. Ses lèvres sont des lits d'où découle la myrrhe répandue. Ses mains sont des agneaux d'or garnis et chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban. Il se distingue comme les cèdres. Son palais, nous sommes maintenant au verset 16, son palais n'est que douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon compagnon, fille de Jérusalem. J'ai lu ici le texte en français. Maintenant, je vais lire le texte en hébreu. Pour ceux qui, vous voyez, c'est la Bible hébreu qui est là. Bibliaïka, Hébraïka. Toute Gantesia. Vous voyez le texte en hébreu. Voilà, là c'est écrit Torah Nevim Veketuvim. Torah Nevim Veketuvim. Alors, je vous montre le texte en question que je vais lire. Parce que pour aller plus vite, nous allons lire particulièrement le verset 16. Je vous montre. J'espère que vous voyez là où j'ai entouré là. Pour ceux qui savent lire un peu l'hébreu, vous ne savez pas lire, c'est pas grave. De toute façon, je parle en français. Alors, je lis un peu. Pour aller plus vite, je vais lire, puisque je l'ai lu en français, du verset 10 au verset 16. Et vous avez vu le contexte du texte. Voilà. Je vais le lire en hébreu directement pour aller plus vite.
Rico ma metakim verullo marmadim. Vous m'avez entendu, marmadim. Et comme les islamistes ou les prosélytes musulmans ont vu cela, automatiquement, ils se sont jetés sur cette partie du livre des Cantiques. Ils disent, voilà, nous avons ici la sonorité du nom de Muhammad, puisque le texte dit marmadim, sans chercher même à savoir ce que marmadim pourrait dire en hébreu. Oui. Sans chercher même à savoir ce que marmadim signifie en hébreu. Alors, la question que nous nous posons, puisque lorsque nous lisons le contexte, nous avons lu le contexte du verset 10 au verset 16, le contexte immédiat de ce texte, alors nous posons la question, comment après que le texte ait parlé de jambes, de ventre, etc., soudainement, ça parle de Muhammad. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors que le texte est en train de décrire les parties d'un corps humain pour donner l'essence spirituelle par rapport à cette relation qu'il y a entre l'homme et Dieu, qui est une relation de couple, automatiquement on saute sur le nom de quelqu'un, qui est Muhammad. Vous voyez comment vous les musulmans, vous ne savez pas tricher. Tellement vous êtes obsédés à trouver le nom de Muhammad, parce que le Coran 61, verset 6, aurait dit que le nom de Muhammad serait annoncé dans les Écritures. Donc il faut être obsédé par cet esprit, et de façon euphorique, tout ce qu'on trouve à bout du champ là, on ne cherche même pas à comprendre, on utilise cela pour dire voilà le nom de Muhammad. Tout à l'heure, je vais utiliser votre propre méthode, la méthode de sonorité, parce que pour vous, il suffit que il y ait un même son qu'on retrouve dans deux langues distinctes. Ces deux langues distinctes ont un même son, c'est que ces deux langues-là ont quelque chose forcément à voir. Je vais utiliser cette même méthode et vous allez voir que vraiment il y a beaucoup de choses à revoir de votre côté. Alors, donc, nous voyons ici que le contexte nous indique que c'est une conversation entre un homme et sa femme. Par ricochet, ou bien de façon plus claire, entre Dieu et son peuple Israël. Prenons l'hypothèse qu'il s'agit de Muhammad. Allons-y sur la base qu'il s'agit de Muhammad, simplement à cause du terme hébreu que les musulmans auraient trouvé de Muhammadim. Donc, admettons encore une fois qu'en raison de la ressemblance entre Muhammad et Muhammadim, admettons que cela soit vrai. Eh bien, chers musulmans, si vous utilisez cette méthodologie d'interprétation pour les Écritures, vous avez un sérieux problème. Cette méthodologie-là, que vous êtes en train d'utiliser pour dire que vous avez trouvé le nom de Muhammad, si vous tenez à ça, vous avez un sérieux problème, chers musulmans. Ça, c'est ce que nous, les chrétiens, on appelle une erreur phonétique. C'est une erreur phonétique grave. Simplement parce que pour vous, deux mots de langue différentes se ressemblent, alors la conclusion, c'est qu'ils se réfèrent à la même chose, d'après vous. D'après vous. Donc, ça, c'est l'hypothèse qu'utilisent les musulmans pour pouvoir, d'après eux, trouver le nom de Muhammad dans les Écritures. Ce que nous on va faire, je l'ai déjà fait dans la première vidéo, nous allons utiliser cette même méthodologie-là d'étude et vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir le danger qu'il y a dans cette méthode que vous utilisez. Alors, tout le monde sait que Allahu Akbar veut dire en hébreu, pardon, en arabe, Dieu est grand. N'est-ce pas? Tout le monde sait cela. Que quand les musulmans disent Allahu Akbar, tout le monde connaît la signification de cela. Mais est-ce que vous savez que Akbar, par ce jeu de phonétique ou de sonorité que ces musulmans ont utilisé, d'après eux,
accrédité la thèse que le nom de Mohammed serait inscrit dans les Écritures. Est-ce que vous savez que si nous voulons prêter, nous voulons nous inviter à ce jeu ou prêter cette méthodologie, le mot akbar en hébreu veut dire souris. Or, nous savons ce que akbar signifie dans la langue arabe. Mais si nous nous prêtons à ce jeu ingrat, à ce jeu d'inconscience, vous verrez ici que akbar veut dire en hébreu souris. Je prends le texte hébreu de Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11 que nous lisons. Je reprends le texte hébreu et je montre le texte encore une fois pour ne pas que vous pensez que j'invente. C'est ce texte-là que je suis en train de dire. Ça, c'est l'écriture hébraïque. Vous voyez très bien là où j'ai entouré là. Voilà, je vais lire. Maintenant, nous sommes en Lévitique 11, verset 29. En hébreu, on dit Vaikra. Voilà, Vaikra, c'est l'appellation de Lévitique en hébreu. Alors, je lis. Voici ce qui est écrit. Veze, larem, atame, bacheres, hacheres, al, ares, aroleds, ve ha akbar. Ve ha akbar. Donc vous voyez que akbar est également mentionné en hébreu. Alors que le texte akbar ici, le mot akbar, signifie en hébreu la souris. La souris. Akbar désigne ici la souris. Vous pouvez retrouver, pour ceux qui connaissent l'hébreu, vous pouvez retrouver ce mot aussi, akbar, dans 1 Samuel 6, verset 4 à 5. Dans Ésaïe 66, verset 17 également. Dans 1 Samuel 6, verset 11 et le verset 18 également. Donc, en conclusion, nous avons ici une conclusion évidente. Alors, la conclusion évidente est que dès qu'un musulman dit Allahu Akbar, il est en train de dire en fait que Allah est une souris. Puisque Akbar en hébreu signifie la souris. Alors que vous savez très bien que Akbar en arabe ne signifie pas dire souris. Mais comme vous prêtez à ce jeu de phonétique, de sonorité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour vous, lorsque deux mots de langues différentes se ressemblent, alors la conclusion, c'est qu'ils se réfèrent à la même chose. Si nous partons de cette base, c'est que lorsque un musulman dit Allah Akbar, en fait, il est en train de dire que Allah est une souris. Est-ce que vous pouvez accepter cela? Parce que Akbar ressemble au mot hébreu. Akbar qui veut dire souris. Si on veut bien utiliser cette méthodologie utilisée par les musulmans, voici la conclusion. Voilà ce à quoi nous allons arriver. Et là, il y a un sérieux problème pour nos amis musulmans. Alors, il serait vraiment intelligent de rebrousser chemin et de ne pas jouer à ce jeu-là avec les chrétiens. Les chrétiens avertis comme nous, il faut faire très attention. Alors, chers amis musulmans, le nom de Mohammed n'a jamais été mentionné dans les Écritures. Comme le Coran 61, verset 6 la mentionne. Ça fait 14 siècles que vous êtes à la recherche d'une telle hérésie que vous ne trouvez jamais et que vous n'avez jamais trouvé. Le nom de Mohammed n'a jamais été mentionné. C'est vrai, vous avez avancé la thèse de... Certains même avancent la thèse de la falsification. Mais c'est que vous ne connaissez pas votre propre thèse. Parce que Allah dit personne ne peut falsifier les paroles d'Allah, ne peut changer les paroles d'Allah. Dans le Coran. Alors si Allah qui dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah, nous
voyons cela dans Surah 18, verset 27, pour ceux qui veulent vérifier. Puisque, selon la Surah 3, verset 3 à 4, le Coran déclare que la Torah et l'Évangile furent révélés par Allah. Donc, si la Torah, l'Évangile et les Zabour furent révélés par Allah, mais pourquoi dites-vous que les chrétiens ont falsifié les écrits de la Bible? Du moment où Allah lui-même dit dans la Surah 18, verset 27, que personne ne peut changer ses paroles. Voilà la vérité. Donc, si vous avancez la thèse de la falsification, c'est que vous-même, vous méconnaissez votre propre Coran. Parce que si Allah dit que personne ne peut changer ses paroles, et que vous nous accusez d'avoir falsifié les écrits des chrétiens, mais c'est que Allah n'a pas dit la vérité lorsqu'il disait que personne ne peut toucher à ses paroles. Et si Allah n'a pas dit la vérité et que les chrétiens ont réussi à modifier les paroles d'Allah, mais c'est que Allah n'a pas dit la vérité. C'est que Allah n'est pas infaillible. C'est que Allah est faillible. Et si Allah est faillible, ça veut dire que le Coran aussi a été modifié. Parce que si Allah n'a pas pu protéger la Torah et l'Évangile, les Zabour, et que les chrétiens ont été capables de modifier cela, mais c'est qu'il n'a pas été capable aussi de protéger le Coran. Donc vous voyez que vous-même, vous dites des choses que vous ne maîtrisez plus. Parce que vous avez en tête de pouvoir accuser les chrétiens, afin de pouvoir accréditer vos dits. C'est un comportement narcissique et un comportement maso de la part des musulmans. Revoyez-vous. C'est pour ça que la main de Jésus est encore tendue. Vous voyez que Mohammed n'est pas annoncé dans les écrits. Nous venons de prouver cela. La main est encore tendue pour revenir vers lui. Chers musulmans, le temps n'est plus au jeu. Le temps est au rappel à Dieu. Tu peux naître musulman, mais ce n'est pas une fatalité pour que tu meurs musulman. Ton père, beaucoup avancent la thèse pour dire oui, mon père est musulman, ma mère est musulmane, mes aïeux étaient des musulmans, donc moi, je ne sais pas pourquoi je dois changer. Ce n'est pas une histoire de changer. La question que je vous pose toujours, si tu parles de cette terre que tes aïeux étaient musulmans, que ton père ou ta mère sont des musulmans, mais pourquoi, lorsque tu nais et que tes aïeux étaient pauvres, ou ton père est pauvre, ou ta mère est pauvre, pourquoi tu cherches l'argent? Pourquoi tu cherches à t'enrichir? Pourquoi tu ne restes pas pauvre? Si tu parles de cette logique, tu dois rester pauvre aussi pour imiter tes parents. Parce qu'ils sont pauvres. Pourquoi tu cherches l'argent dans ce cas? Il ne faut pas dire une chose ou le contraire. Cher ami musulman, la main tendue du Seigneur est encore là. Ce que tu viens d'entendre, le Seigneur va utiliser cela pour te juger au dernier jour. Je ne dis pas cela pour te faire peur, mais pour éveiller ta conscience sur la fausseté du Coran et de l'islam. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'aimerais laisser mon contact. Je suis au 07 08 04 58 17 pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ou plus 225 07 08 04 58 17. Je suis le révérend Dr Kwasi. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui ont aimé cette vidéo, abonnez-vous pour m'encourager et mettez un pouce pour m'encourager. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et bonne soirée à tous et à toutes. Shalom.